Bon après-midi Yasmine. Comment a été ta journée? Très bien maman, et la tienne? La mienne, plutôt bien. Je suis contente d'avoir ce moment avec toi. Yasmine, ma fille chérie, il est important qu'on discute de quelque chose d'essentiel pour ton avenir. Oui, maman, je t'écoute. À ton âge, les relations entre garçons et filles peuvent devenir une réalité. Ce n'est pas un problème en soi, mais il faut toujours garder en tête que cela ne doit jamais compromettre tes études ni ton équilibre. Tu veux dire qu'il faut que je fasse attention? Exactement. Avoir des amis est une bonne chose, mais certaines relations peuvent t'éloigner de tes objectifs si tu ne restes pas vigilante. L'école doit rester ta priorité pour bâtir ton avenir. Je comprends, maman, mais je sais gérer mes priorités. Je sais que tu es responsable, Yasmine, et je te fais confiance. Mais parfois, sans s'en rendre compte, on peut se laisser distraire. Mon rôle, c'est de te guider pour éviter cela. Merci, maman, je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Bien sûr, ma fille. Ton avenir est important, et je veux te voir réussir. Marcus, on doit parler. C'est important. Encore une de tes leçons. Vas-y, je t'écoute. Marcus, ne prends pas ça mal. Mon rôle, c'est de t'aider à éviter des erreurs. Avec les moyens dont tu disposes, tu pourrais facilement te laisser distraire, surtout par certaines fréquentations. Et crois-moi, une décision irréfléchie pourrait tout compromettre. Tes études, ta carrière, ton avenir. Tu exagères, papa, je sais ce que je fais. Ce n'est pas parce que j'ai des amis ou que je fréquente des filles que je vais tout gâcher. Je ne dis pas ça pour te faire peur, Marcus. Mais parfois, les choses peuvent aller vite. Une relation mal gérée, une grossesse non prévue, et ta vie peut prendre un tournant que tu n'avais pas anticipé. Sérieusement, papa, tu penses vraiment que je vais me laisser embarquer dans ce genre d'histoire? Je ne doute pas de ton intelligence, mais même les plus prudents peuvent se laisser emporter. Mon but n'est pas de te surveiller, mais de te rappeler que chaque décision compte. Bon, j'ai compris, mais franchement, je sais me débrouiller. Pas besoin de toujours me rappeler les dangers. Ce n'est pas une question de contrôle, Marcus. C'est une question de protection. Je veux juste que tu sois conscient des risques. Ok, papa, message reçu. On peut arrêter là. Je te promets que je ferai attention. D'accord. Mais souviens-toi, si tu as besoin de conseils, je serai toujours là pour toi. Merci, papa. À plus tard. Alors, Marcus, encore une grande leçon de ton père sur ce que tu devrais faire de ta vie. Oui, cette fois, il m'a bien pris la tête. Il m'a encore dit que les relations amoureuses pouvaient tout gâcher, que ça risquait de ruiner ma carrière sportive et mes études. Franchement, il exagère. Moi, je connais plein de gars qui s'en sortent très bien sans écouter ce genre de conseils. Sérieux. Bien sûr, regarde Nathan. Il sort avec qui il veut, il s'amuse, et pourtant il a de super résultats. Il est même capitaine de l'équipe. C'est vrai. Et puis, tu crois que les pros, ils se privent de vivre? Pas du tout. Ils profitent à fond et continuent à briller. Peut-être, mais mon père pense que ça peut me détourner de mes objectifs. Il dramatise. Tant que tu restes malin, tu peux gérer les deux. Moi, je dis, fais ce que tu as envie de faire. Tu vas pas passer ton temps à éviter les expériences sous prétexte que ça pourrait poser problème. Oui, tu n'as pas tort. Il faut aussi savoir vivre. Exactement. Si tu te mets trop de barrières, tu vas regretter plus tard. Crois-moi, un peu de liberté ne t'empêchera pas de réussir. Je crois que je vais suivre ton conseil, Damien. Voilà, fais-toi confiance et vis comme tu l'entends. Excuse-moi, je crois qu'on ne s'est jamais vu. Mais tu viens d'illuminer la rue, et je pouvais pas passer sans dire bonjour. Oui bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, tu as l'air tellement concentré, comme si rien autour ne pouvait te détourner. C'est un peu vrai, j'aime bien rester focalisé. J'ai de nombreuses réflexions à mener. C'est important pour moi de rester concentré. Alors je risque de te faire perdre quelques secondes précieuses mais je t'assure, ça vaut le coup. Peut-être pour toi, mais moi, j'essaie de ne pas me disperser. Mais tout de même, que veux-tu? D'accord, message reçu. Mais quand même, pour une première rencontre,
Je trouve que tu marques les esprits. Merci, mais si tu veux vraiment marquer le mien, il faut avoir de forts points d'intérêt. Vois-tu, concentre-toi aussi sur tes cours par exemple. Que veux-tu dire? À quoi fais-tu allusion? Je suis un peu nouvelle dans la ville mais j'ai remarqué que tu joues dans l'équipe du lycée. Mais j'ai aussi remarqué que la plupart du temps, des professeurs font des reproches concernant les sportifs qui négligent leur étude. Ah bon, je suis vraiment surpris par cela. Mais bon, moi je suis quelqu'un de très sérieux. Et franchement je te trouve très jolie. Merci beaucoup pour ce compliment. Alors dis-moi comment tu t'appelles. Je m'appelle Yasmine. Et toi? Moi je suis Marcus, vice-capitaine de l'équipe du collège. Vraiment tu es très charmante. Puis-je avoir ton numéro de téléphone pour t'inviter à prendre un verre? Monsieur, je ne vous connais même pas. Comment puis-je vous donner mon numéro de téléphone? Mais voyons, ne sois pas aussi réservé. Tu sais ce sont les choses de notre âge. Allez fais-moi plaisir, passe-moi ton numéro. Une prochaine fois, peut-être. Eh ben, tu fais une drôle de tête, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas pas me croire, j'ai croisé une très belle fille au coin de la rue, tout à l'heure. Quoi, déjà? Et alors, monsieur le charmeur, ça a donné quoi? Bah, j'ai essayé de lancer la conversation, tu vois, genre détendu, mais elle, rien. Elle était super réservée, presque froide. Ha ha ha, attends, toi, le gars qui se vante toujours de mettre tout le monde à l'aise. Tu t'es fait recaler en 2 phrases. Et, doucement, j'ai pas dit qu'elle m'a recalé. Juste, elle parlait à peine, elle souriait pas, comme si elle voulait pas trop s'ouvrir. Peut-être qu'elle a senti ton numéro de drague pourri. Avoue, tu lui as sorti un truc nul, genre. Il fait beau aujourd'hui? Ah. Pouf, arrête. J'ai essayé d'être naturel, c'est tout. Mais bon, je crois qu'elle n'est pas du genre à se laisser approcher facilement. Courage, mon vieux. Si tu veux mon avis, tu vas devoir t'accrocher. Et vu ta galère d'aujourd'hui, ça promet des scènes épiques. Toi, tu te moques, mais on verra bien. Peut-être qu'elle vaut la peine d'attendre. Alors, raconte. Hier tu m'as dit que t'avais croisé un gars au coin de la rue, c'était qui? Marcus, le vice-capitaine de l'équipe du collège. Oh, Marcus. Tout le monde dit qu'il est marrant, un peu frimeur mais sympa. Alors, il t'a parlé? Oui, enfin, il a essayé. Mais j'ai pas trop répondu. Toi, toujours sérieuse, il devait être perdu, le pauvre. Maman me dit de rester réservée, de ne pas me laisser approcher trop vite. Et puis, je sais pas, j'aime pas ces garçons qui veulent toujours impressionner. Bah, c'est normal qu'ils essayent. Nous, on n'est pas obligé de tomber dans le panneau, mais un peu de discussion, ça fait pas de mal. Peut-être, mais je préfère prendre mon temps. Je veux pas donner une mauvaise impression. Toi, tu réfléchis trop. Si un garçon du collège te parle, moi je discute, je rigole, et basta. Faut vivre un peu, Yasmine. Et moi, je crois qu'il faut écouter aussi certaines fois, les conseils de nos mères. Elles savent ce qu'elles disent. Toi et tes principes. Bon, mais avoue quand même, Marcus, il t'a pas laissé indifférente. J'avoue qu'il avait l'air gentil. Mais ça veut pas dire que je vais courir derrière lui. Je suis encore très jeune. Et je crois que je vais miser sur mon avenir. On verra bien, moi je parie qu'il reviendra te parler. Et la prochaine fois, tu pourras pas faire la muette. Merci beaucoup, je le prends comme un conseil d'ami. Tu as l'air préoccupée, ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Maman, aujourd'hui, en revenant du collège, j'ai croisé Marcus. Ah, et qu'est-ce qu'il s'est passé? Il m'a parlé, il voulait être gentil, je crois. Mais moi, je n'ai presque rien répondu. J'étais trop, je sais pas, réservée. Et pourquoi, à ton avis? Parce que je ne sais pas comment réagir. Les filles de mon âge, comme Esmeralda, disent que c'est normal de discuter avec les garçons. Mais toi, tu m'as toujours appris d'être prudente, alors j'ai préféré me taire, et ne pas lui donner mon numéro de téléphone. Tu as bien fait de rester prudente. Ce n'est pas une mauvaise chose d'écouter ton cœur, mais aussi ta raison. À ton âge, il ne faut pas se précipiter. Donc, j'ai pas été trop froide avec lui. Non, ma fille. Si Marcus est sincère, il saura respecter ta réserve. Un garçon qui ne comprend pas cela n'est pas digne de toi. Merci, maman, tes paroles me rassurent.
Souviens-toi, Yasmine. La valeur d'une jeune fille se voit aussi dans la sagesse avec laquelle elle garde son cœur. Aussi si tu me fais confiance et le racontes tout, je te promets que je te donnerai des conseils précieux. Oui, maman, je vais m'en souvenir. Je ne peux rien faire pour toi si tu te caches de moi. Bonsoir mon fils, comment tu vas? Ça va papa, ça va. Marcus, il faut qu'on parle. Encore. À propos de quoi cette fois? De toi, tes notes en classe ne sont pas terribles. Tu passes trop de temps dehors avec tes amis. Et, je m'inquiète aussi pour le reste. Marcus, il faut qu'on parle sérieusement. Tes notes ne s'améliorent pas. Et je m'inquiète aussi pour tes fréquentations. Et ta façon de voir les choses avec les filles. Le reste, tu veux encore dire? Ma vie perso. Oui, Marcus, tes fréquentations, les filles, tu es à un âge où tout peut aller très vite. Je veux que tu sois conscient des risques, pas seulement des plaisirs. Papa, sérieux? On peut pas parler d'autre chose. Papa, tu exagères. Mes notes, ça va pas si mal que ça. Et puis, pour mes amis, ce sont juste des gars du quartier. On traîne ensemble, c'est tout. Non, justement, je suis ton père, c'est mon devoir de veiller sur toi. Je ne veux pas que tu gâches ton avenir pour des bêtises d'adolescent. Mais je fais rien de mal. Pourquoi tu me prends toujours la tête avec ça? Parce que je veux ton bien. Les études, ça passe avant tout. Et pour le reste, je préfère que tu sois préparé, plutôt que surpris. Les erreurs, dans ce domaine, coûtent cher. Les mauvaises habitudes, ça s'attrape vite. Et pour les filles, Marcus, il faut que tu sois clair avec toi-même. Pas de précipitation, pas d'erreurs qui te suivront toute la vie. Mais enfin, tu crois que je passe mon temps à faire des bêtises? Je parle à des filles, et alors? C'est pas un crime, tout le monde le fait. Toi aussi, à mon âge, tu... Ne ramène pas tout à moi. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. Ouais, j'ai compris. Ne ramène pas tout à moi. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. Mais justement, si tout le monde le fait, ça veut dire que c'est normal, non? Et puis, faut bien vivre, papa. Si je reste enfermé dans les cahiers toute la journée, je vais finir, je sais pas, coincé. Non, tu ne seras pas coincé. Tu seras préparé. La liberté, c'est pas faire tout ce qui te passe par la tête. C'est savoir dire non, même quand c'est tentant. Oui mais, tu comprends pas. C'est pas si simple. On peut pas juste rester dans une bulle. Y a l'école, y a les potes, y a la vie. Tu veux que je fasse quoi? Que je dise non à tout? Que je vive comme un moine? Non, Marcus, je veux que tu apprennes à vivre en homme. Avec responsabilité. Sinon, la vie se chargera de t'apprendre à sa manière, et ce sera beaucoup plus douloureux. Peut-être, mais parfois j'ai l'impression que tu me parles comme si j'étais déjà coupable. Non, je te parle comme à mon fils. Et crois-moi, ça fait toute la différence.